Bonsoir, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Je te remercie pour pouvoir donc écouter ce que j'ai à partager avec toi ce soir. C'est à voir avec le fait de ne pas trop se préoccuper ou encore chercher à savoir qui est l'Antéchrist, comment ça va se passer pendant la grande tribulation. Je voudrais te faire part du fait qu'il est très important de mieux se préparer pour la venue du Seigneur Jésus-Christ que de chercher à savoir qui est l'Antéchrist, comment ça va être dans la grande tribulation. Ne pas avoir peur de l'Antéchrist, ne pas avoir peur du faux prophète. Craindre l'Éternel, c'est plus important. Que nous dit le livre, la Sainte Bible, dans le livre d'Hébreux, Hébreux le chapitre 10, du verset 29 au verset 31. Hébreux le chapitre 10, à partir du verset 29, il est écrit: De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit: À moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Le verset 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est pas écrit tomber entre les mains de Satan, non. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Qui envoie l'Antéchrist? C'est le propre Seigneur Jésus-Christ. Qui envoie l'Antéchrist? C'est le propre Seigneur Jésus-Christ. Ah bon? Oui, c'est mentionné dans les Écritures. C'est pour ça, il faut craindre l'Éternel. C'est l'Éternel que nous devons craindre. Je vais lire une histoire dans la Bible. Je vais lire avec vous. Je vais partager avec vous une histoire dans la Bible. Ça, c'est l'histoire du roi Akab. Le roi Akab, c'était un roi rebelle. Rebelle. C'était un roi d'Israël. Il connaissait bien le Dieu d'Israël, mais il était rebelle à la volonté du Dieu d'Israël. Comme aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont rebelles. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le roi Akab? Je vais lire avec vous un passage de l'histoire du roi Akab, décrit dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 18, du verset 18 au verset 21. Il est écrit, 2 Chroniques, le chapitre 18, du verset 18 au verset 21. Il est écrit: Et Michée dit: Écoutez donc la parole de l'Éternel. Michée dit: Écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit: Qui séduira? Et l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Et l'Éternel dit: Qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Verset 29. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit: Moi, je le séduirai. L'Éternel, assis sur son trône, demande: Qui séduira Akab afin qu'il périsse à Ramoth en Galade? Alors un esprit, ça c'est décrit dans le verset 20, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit: Moi, je le séduirai. 21, le verset 21. L'Éternel lui dit: Comment? Il répondit: Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit: Tu le séduiras
et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. C'est l'Éternel qui apporte ce jugement, ce n'est pas Satan. Ici, dans la Bible, il est écrit, l'Éternel lui dit, comment? Et l'esprit répondit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. Et l'Éternel lui dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes d'Akab. Et l'Éternel a prononcé du mal contre Akab, un roi rebelle. C'est ce qui va se répéter dans les derniers temps. L'Éternel va envoyer l'Antéchrist contre les rebelles parce que les rebelles ne veulent pas apprécier la vérité. Alors l'Éternel leur donne le mensonge en abondance. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est décrit dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1, le verset 18. Apocalypse, le chapitre 1, le verset 18. Je vais lire avec vous Apocalypse, le chapitre 1, le verset 18. Apocalypse, le chapitre 1, le verset 18. Apocalypse 1, le verset 18. Où il est décrit le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel. Il est écrit. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qui a la clé de la mort et du séjour des morts, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui décide, qui entre dans le séjour des morts, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui décide, qui sort du séjour des morts, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui a la clé du séjour des morts, c'est l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu croyais que c'était Satan, détrompe-toi. La Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1, le verset 18, qui a la clé du séjour des morts, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car lui-même, il dit, le Saint, il dit, le Tout-Puissant, il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris dans ce que tu as vu et ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quand il se révélait à Jean, et Jean a écrit, afin que nous aussi nous soyons informés. Qui a la clé du séjour des morts, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 6, à partir du verset 2, Apocalypse, le chapitre 6, le verset 2, l'arrivée de l'Antéchrist. On nous parle de l'Antéchrist dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 6, le verset 2. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. C'est l'Antéchrist. Il reçoit une couronne. Une couronne lui fut donnée. Et il partit pour vaincre. Et il viendra pour vaincre avec le mensonge. Car il a un arc, mais il n'a pas de flèche. Il va utiliser la ruse. Il a un arc, mais il n'a pas de flèche. Il va utiliser la ruse. Faites très attention. Qui envoie l'Antéchrist, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'Antéchrist est envoyé pour les rebelles, afin de donner en abondance le mensonge à ceux qui aiment le mensonge. Et une couronne lui fut donnée. Il a reçu une couronne. Et qui lui a donné cette couronne? C'est le propre Seigneur Jésus-Christ.
Ça, c'est le livre d'Apocalypse, le chapitre 6, le verset 2. Il reçut une couronne. Quelqu'un l'a couronné. Va et accomplis ta mission. Comme le même esprit impur a reçu l'ordre et la permission de l'Éternel pour corrompre, pour tromper, pour donner en abondance le mensonge au roi Akab, le rebelle. Nous allons continuer dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 9, le verset 1 au verset 3. Apocalypse, le chapitre 9, le verset 1 au verset 3. Il est écrit, Apocalypse, chapitre 9, le verset 1 au verset 3. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. À l'Antéchrist, une couronne lui fut donnée. À l'ange qui est tombé, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Qui a la clé du séjour des morts? Qui a la clé du royaume des ténèbres? C'est le propre Seigneur Jésus-Christ. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Ils ont reçu un ordre. Même l'armée des ténèbres reçoivent l'ordre du Seigneur Jésus-Christ et ils obéissent. Il leur fut donné un pouvoir. Il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. L'Éternel leur a attribué un pouvoir. Pour faire quoi? Pour tourmenter les hommes rebelles qui ne veulent pas le Seigneur Jésus-Christ. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Vous voyez, l'Antéchrist reçoit une couronne. Il reçoit une couronne. L'ange qui vient pour ouvrir le puits de l'abîme, il reçoit une clé. Et les scorpions qui sortent pour agir, ils reçoivent un pouvoir. Un pouvoir est donné à ces esprits, à ces scorpions, à ces démons. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la tasse de la colère de l'agneau. C'est lui qui donne, afin de tourmenter les rebelles, ceux qui prennent plaisir au péché, ceux qui prennent plaisir à l'injustice. Il va donner donc l'injustice en abondance. Ceux qui aiment faire souffrir recevront donc la souffrance en abondance. Ceux qui aiment le mensonge recevront le mensonge en abondance. Ça, c'est l'Apocalypse. Je vais continuer dans le livre de Matthieu, le verset 26, 36 à 39. Matthieu, le chapitre 26, le verset 36 à 39. Matthieu, chapitre 26, c'est bien ça, le Matthieu chapitre 26, du verset 36 à 39. Il est écrit, Matthieu 26, 36 à 39, j'y suis. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le Seigneur Jésus-Christ savait que le Père a une coupe, la coupe de la colère de Dieu, la coupe de la colère, parce que le salaire du péché, c'est la mort.
Et cette coupe, le Seigneur Jésus-Christ l'a bu, il a été maltraité. La Bible certainement ne décrit même pas toute la souffrance. Peut-être les films que vous avez vus sur la crucifixion ne décrivent pas le niveau de la souffrance par laquelle est passé notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de la colère de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a demandé, Père, s'il est possible. S'il est possible. Mais ce n'était pas possible dans le plan de rédemption, dans le plan du salut. Et le Seigneur Jésus-Christ a bu cette coupe. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 11. Je vais lire avec vous Matthieu, le chapitre 11. Matthieu, le chapitre 11, le verset 28 au verset 30. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Matthieu 11, le verset 28 au verset 30? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez le joug de Jésus maintenant. Prenez son joug. Pourquoi? Parce que lui, c'est lui qui a souffert. Il a offert son sang et on reçoit le salut par la grâce. Nous ne sommes pas chicotés. Nous ne sommes pas crucifiés. Il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour nous. Il ne pourra plus revenir à la croix parce qu'il a déjà les marques dans sa main et dans ses pieds. Il a déjà les cicatrices. Un jugement arrive. Acceptez le joug du Seigneur Jésus-Christ. Acceptez sa grâce maintenant et recevez ses instructions, il dit. Car son joug est doux. C'est doux. C'est tout. Et il est humble de cœur. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le joug du Seigneur Jésus-Christ est doux et son fardeau est léger. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Le jugement arrive. Le Père a promis envoyer l'Antéchrist aux rebelles. Le Père a promis donner le pouvoir aux scorpions. Le Père a promis ouvrir le puits de l'abîme. Le Père a promis faire tomber une étoile qui va contaminer les eaux. La destruction arrive. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Acceptez le joug du Seigneur, sa grâce. Il a payé, il a déjà souffert, c'est doux parce que nous n'allons pas être chicotés. Nous n'allons pas être crucifiés. C'est pour ça son joug est doux et son fardeau est léger parce que c'est lui qui a porté cette croix. Tout ce qu'il nous demande, c'est de recevoir ses instructions. Marcher dans la justice, la sainteté, la repentance. Faites tout et tout pour dominer sur le péché, pour renoncer au péché. Si tu veux naître de nouveau aujourd'hui, dis « Seigneur Jésus-Christ, je reconnais avoir péché. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi avec ton sang précieux. J'accepte ton joug. J'accepte ton fardeau. Je reçois tes instructions. Efface mon nom du livre de la mort avec ton sang précieux. Et écris mon nom dans ton livre de vie, ton glorieux livre de vie, agneau de Dieu Tout-Puissant. Pardonne mes péchés, guide mes pas dans ton royaume et souviens-toi de moi le jour de l'enlèvement de l'Église, que je fasse partie de ton épouse, que je fasse partie du corps de ton épouse. En ton nom puissant Seigneur Jésus-Christ, je te le demande. Amen. Je te souhaite une très bonne soirée. Prépare-toi, choisis la repentance, choisis la sainteté, choisis la justice. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt et que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Au revoir.